j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mercredi 23 février. Je vous prends dans ma chambre, ma future chambre on va dire, puisque je ne dors plus dedans depuis une semaine et demie en fait. Comme vous pouvez l'entendre, comme vous pouvez peut-être le voir, je ne sais pas si vous le devinez, j'avais prévu pendant que ma fille dormait de poursuivre un petit peu les travaux, dont poncer, nettoyer, peindre. Et comme vous pouvez sans doute l'entendre dans le babyphone, ma fille vient de se réveiller alors qu'il n'est que 9h20. Je me faisais pas trop d'illusions, mais j'avais quand même l'espoir qu'elle dorme jusqu'à 10h comme d'habitude, mais non. Non, donc... c'est tout. Je vais quand même essayer de poncer. Là, elle est tranquille quand même. Elle fait sa vie dans son lit, donc voilà. Donc, je vous reprends donc pour un nouveau vlog. Ce sera très certainement un vlog quand même un peu travaux, puisque c'est ça qui me prend la tête en ce moment. Clairement, je suis dans un état de fatigue assez avancé. J'ai eu une semaine, un début de semaine assez difficile au niveau fatigue, parce que reprendre le boulot ça a été assez difficile en fait. Plus les travaux ça me trotte quand même dans la tête, parce que le soir j'ai pas le courage d'en faire et au final j'en fais quand même un petit peu. Là j'ai envie d'optimiser à fond aujourd'hui, mais en même temps ma fille est là, donc du coup je vais être frustrée de ne pas pouvoir avancer comme je veux. Voilà, c'est un peu la loose. En plus hier soir j'étais morte, mais je me suis dit je vais travailler pour l'école ce soir, comme ça demain je pourrais faire que les travaux, et au final j'ai oublié des manuels à l'école, donc du coup je n'ai pas pu commencer à préparer mon jeudi. Donc voilà, c'est tout. J'ai ma copine qui vient manger à midi, qui passe à l'école pour moi et qui m'apportera mes manuels, donc je ferai ça cet après-midi, tant pis. Et en plus, hier, j'ai une de mes élèves à 8h25 qui est tombée dans la cour, qui s'est fait très mal. Donc du coup, hier soir, obligée de faire une déclaration d'accident, tout ça. Donc voilà, le fun de début de semaine, mais ça va le faire. Franchement, j'y crois. Donc voilà, je vous prends ici. Donc voilà, il est à peu près 9h25, un truc dans le genre. Je vais essayer de poncer à mort. Je vais essayer d'aspirer les murs et ensuite de passer au moins une loque humide. Si je pouvais déjà faire au moins ça avant que madame réclame à ce que je vienne la chercher, ce serait cool. Et puis si je peux commencer à peindre parce qu'elle s'est endormie, et tant mieux. Donc voilà, on verra bien. Je vais vous faire un tout petit tour de là, début de semaine, ce que ça donne. Au final, c'est à peu près ce qu'il en était dimanche. On a rebouché des trucs et tout, mais ça se voit pas énormément. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne avant, et puis je vous remontrerai de temps en temps quand il y a de l'évolution. Donc j'espère vous montrer ce soir avec du placo un petit peu plus blanc. Mais donc voilà. Donc je vous laisse là-dessus pour l'instant, et puis j'espère vous revenir ce soir en vous disant que j'ai quand même un petit peu lu dans l'après-midi, j'espère. Pour l'instant c'est pas fou, hein, niveau lecture, clairement, voilà, faut pas trop compter dessus. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout à l'heure. Salut! Alors voilà, donc c'était quand même à peu près comme ça dimanche. Il y a eu des choses qui ont été faites niveau rebouchage et tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut que je ponce encore un petit peu aujourd'hui. Mais sinon on en est là. Donc c'est pas... pour l'instant il y a plein de taches et tout. C'est pour ça que j'espère vraiment pouvoir peindre en blanc. Mon bleu rend super bien à la lumière du jour. Franchement je suis trop satisfaite. Et donc, je crois que je vous l'avais montré, on voit énormément la démarcation, entre les deux côtés, c'est un truc de fou. Donc ça serait cool si aujourd'hui je pouvais au moins repeindre pour que ce mur-là il fasse plus net. Donc on verra bien. Et sinon ici, mon chéri a encore rebouché hier. Donc on commence à avoir un mur qui est plutôt lisse. C'est pas si mal. Et puis, ah oui, il a rebouché là, donc ça se voit plus trop. Et il a quand même pas mal rebouché là, donc là c'est plutôt cool. Donc voilà, on en est là. Mais aujourd'hui, ce qui serait vraiment trop cool, c'est qu'au moins j'ai mes deux murs là de placo qui soient un peu blanchis. Même si c'est pour avoir un résultat comme ça, honnêtement, ce sera mieux. Donc voilà. Et salut! Alors je vous reprends seulement maintenant, on est jeudi 24 février, il est 22h30, je viens
officiellement de finir de me préparer, donc de me doucher. Et ça y est, là, enfin, c'est rangé. C'est à peu près rangé. Le biberon pour demain matin est préparé. Donc voilà, là j'ai décidé de vous prendre un peu pour vous faire un topo de ma journée d'hier et de ma journée d'aujourd'hui et vous parler un peu de lecture et après je me montrerai lire un petit peu avant de me coucher, donc je vais essayer de faire ça pas trop long. Donc hier je vous prenais en vous disant que j'allais peindre la première couche de blanc dans notre chambre. Et du coup c'est ce que j'ai fait hier, je l'ai fait en deux parties en fait. J'ai déjà fait le mur où il fallait juste que je rafraîchisse un peu le blanc. Et après l'après-midi, enfin fin d'après-midi quand mon chéri a pu garder notre fille, j'ai fait les deux murs de placo plus le retour pour rafraîchir aussi un petit peu le blanc. Donc j'étais plutôt satisfaite. J'ai fini, il était 19h20 je crois, avec le lavage des rouleaux et tout. Ça c'est un truc que j'ai horreur. Autant peindre ça me dérange pas, mais mettre les scotch avant ça me saoule. Et laver les rouleaux après c'est juste une cata. J'ai horreur de ça, ça prend un temps infini et on n'en voit jamais le bout en fait. Et en plus si on le fait pas, ça fout en l'air complètement les rouleaux, donc on est un peu obligé de le faire. Mais bon, bref. Donc voilà niveau travaux, j'ai fait que ça hier, mais c'était déjà pas mal. Franchement, peindre toute notre chambre en blanc, voilà, c'est pas mal quand même. Donc le résultat était un peu décevant, c'est un petit peu comme dans notre dressing, on voit encore beaucoup les bandes, on voit encore beaucoup le placo au travers, mais ça fait quand même déjà un petit peu plus net. Je vous filmerai pas ça ce soir parce que je préfère vous filmer ça demain. Normalement il fait à peu près pas si moche que ça, donc j'essaierai de vous filmer ça. Surtout que ce soir, en rentrant du boulot et enfin surtout après être rentrée de Brico parce que il fallait qu'on rachète du scotch pour scotcher les tours parce qu'on allait en manquer. J'ai peint en bleu. Alors, j'ai peint en bleu, le même bleu que ce que j'avais mis dans le dressing et donc dans la chambre de notre fille. J'ai peint l'encadreur de notre porte qui était grise dégueulasse, le revêtement un petit peu burk du dressing. Donc j'ai remesuré de chaque côté pour que ça fasse moins bizarre et moins décalage. Donc ça va, même si au final il y a un revêtement d'un côté et il y a du mur juste lisse, enfin plus ou moins lisse à côté, donc ça va, franchement là ça a l'air d'aller. À voir demain à la lumière du jour comment ça rend. Donc j'ai peint ça, j'ai repeint l'encadreur de la porte qui mène au dressing et j'ai repeint le gros bloc gris dans notre chambre sur le mur en face de la fenêtre. Donc je vous montrerai ça, comme ça vous verrez bien. Et franchement, ça rend trop bien. Le sol plus le bleu, plus le fait que j'ai reblanchi un petit peu, franchement c'est trop beau. Du coup j'ai trop hâte de mettre la deuxième couche de blanc pour vraiment que ça fasse un effet fini en fait. Même si on va partir du principe qu'il faudra une troisième couche, donc voilà. Mais honnêtement c'est vraiment satisfaisant et franchement si j'arrive à finir la peinture ce week-end, enfin samedi, si j'arrive à mettre la troisième couche samedi, ça veut dire que dimanche en fait on peut poser les plaintes, on peut poser l'applique au mur, on peut mettre les prises, enfin les boîtiers de prises partout et du coup notre chambre serait presque finie. On n'a pas encore acheté le système pour la porte à galandage, donc du coup on pourrait pas remettre la porte. Ça ce serait un peu chiant. Mais ça va être vraiment trop cool. Donc il y a moyen que notre chambre soit à peu près finie ce week-end. Je vous cache pas que j'aurais très envie de repeindre en blanc le gros bout du dressing, pas le renfoncement mais le gros bout. Et au final je sens que je me mets trop la pression et il faut aussi que je prenne un peu de temps ce week-end pour me reposer un petit peu parce que vraiment là au niveau fatigue je pense que ça se voit à ma tête, hein, je suis un peu au bout du bout. Donc je pousse à mort pour tenir pour tout en fait et je sens que j'arrive un petit peu à mes limites. Donc voilà, je pense que il faut que je me concentre sur la chambre. Si vraiment je sens que j'ai un regain d'énergie, pas possible ce week-end, je peindrai le dressing. Mais sinon, voilà, je vais essayer de me reposer un peu et d'arrêter de vouloir faire
10 milliards de trucs, ça avancera à son rythme et puis voilà, c'est tout. Donc voilà, aujourd'hui j'ai bossé, donc voilà, pas de trucs particuliers à vous raconter. Mais sinon, niveau lecture, depuis 2 soirs, je lis un petit peu. Et hier, en fait, j'ai réussi à lire un petit peu parce que une fois que j'avais tout poncé et tout, bah, du coup, en attendant que ça sèche un petit peu, que la poussière tombe, que je nettoie les murs, tout ça, j'ai lu un petit peu puisque ma fille... En fait, ma fille, hier, normalement, elle dort jusque 10h, 10h30, voire même 11h. Et là, hier, à 9h30, je venais de finir de poncer. Même pas, je crois que j'avais pas fini de poncer. Je l'entendais qui discutait. Donc, je me dis, bon, elle discute juste, donc elle va peut-être se rendormir. Et non, elle discutait. Et je suis allée la voir. Et en fait, elle était debout dans le lit. Et je m'approche d'elle et vraiment là elle bâille, elle se frotte les yeux et tout. Et faut savoir que nous, notre fille, c'est vraiment ça le signal dans la journée quand elle veut dormir. C'est le bâillement et le frottage des yeux. C'est vraiment ça qui déclenche le dodo. Donc je l'ai recouchée, je l'ai remis en position couchée. Et elle est repartie jusque 11h. Donc ça m'a permis en fait d'aspirer tous les murs, de repasser une loque humide partout. Et puis comme ça, du coup, en attendant qu'elle se réveille, en attendant que tout sèche et tout, et ben j'ai lu un petit peu. Donc évidemment, je suis toujours dans un palais de flammes d'argent. Et j'en suis page 415. Donc je suis à la moitié. Un tout petit peu plus que la moitié. Non, à la moitié. Là, je suis dans un passage où vraiment il n'y a pas trop d'allusions grossières et tout. Et où c'est vraiment agréable d'être dans cet univers. Et voilà, j'attends d'avancer vraiment plus, j'attends de le finir pour savoir ce que j'en ai pensé vraiment, mais pour l'instant je dirais bien que cet univers-là prend le pas sur le côté un petit peu trop érotique du... Le côté érotique ne me dérange vraiment pas quand il y a certaines scènes, voilà, c'est dans le récit, c'est normal. Mais après, quand il y a des allusions grossières tout du long, là, ça me gêne un petit peu plus. Donc voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire. Je vais aller pas me coucher, mais lire un peu. Là, il est 22h40. Je vais essayer de lire une petite demi-heure. Je pense plutôt 20 minutes. Et puis après, j'irai me coucher parce que demain, la journée reprend très tôt. Ma fille va à la crèche, je la dépose à la crèche. J'ai rendez-vous chez l'allergologue à l'hôpital à 10h30. Donc ce qui est bien du fait qu'elle aille à la crèche, c'est qu'entre 8h et 10h, je vais avoir le temps de faire plein de trucs. Donc je pense que je vais laver ma maison. Parce que là, niveau ponçage et tout, on est plutôt sûr, il n'y aura plus trop de trucs qui vont salir énormément la maison. Donc je peux peut-être partir sur un gros lavage. Donc voilà, en sachant que j'ai les mains dans un état, mais c'est abusé. Je sais même pas si vous allez voir, mais voilà, en fait j'ai des fissures partout, mais partout à l'intérieur de mes mains. Voilà, alors j'ai mon petit truc de crevasse qui fait en sorte que ça aille, mais je sais pas si vous voyez l'état. Ça rend pas aussi pire qu'en vrai, mais j'ai vraiment des mains de vieille en fait. Bref, donc j'ai très hâte d'aller chez l'allergologue, franchement. Et puis voilà, donc je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à demain. Salut! Et salut! Alors je vous reprends, on est jeudi 25 février, il est à peu près 21h40 et je suis trop satisfaite de ma journée. Déjà parce qu'il est 21h40 et que tout est fait. Vraiment tout est fait, je me suis même brossé les dents, tout ça, je suis prête à aller me coucher en fait. Donc ça c'est vraiment trop cool. Et sinon je suis trop satisfaite de ma journée parce que j'ai fait énormément de choses sans pour autant être trop speed. Et c'est vraiment trop agréable en fait. Pour vous faire un petit topo, je crois que je vous avais vaguement résumé hier soir ce que j'allais faire. Mais donc ce matin, avant d'aller à l'hôpital pour mon rendez-vous chez l'allergologue, j'ai passé l'aspirateur partout chez moi, j'ai lavé la salle de bain de ma fille, j'ai fait les poussières dans sa chambre, j'ai tout enlevé, les draps, les machins, le tour... Enfin c'est pas un tour de lit, c'est
C'est un truc pour protéger les barreaux. Bref, on s'en fiche. Donc j'ai tout enlevé pour tout nettoyer. Donc voilà, j'ai fait tout ça. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Oui, en fait, j'ai fait que ça, entre guillemets. Puis j'ai rangé un petit peu quand même deux, trois trucs. Je suis allée à mon rendez-vous, je suis passée avec 1 heure de retard, mais honnêtement, au vu de ce que l'allergologue m'a dit, je pense qu'elle a raison en fait. Enfin, j'espère qu'elle a raison et c'est vrai que c'est logique. Donc pour vous refaire un topo, j'y suis allée par rapport à mes mains qui sont complètement mangées par l'eczéma. Et en fait, je lui ai redit que c'était apparu à peu près 15 jours après la naissance de ma fille et qu'on ne trouvait pas en fait ce que c'était. On avait eu plein d'hypothèses, mais à chaque fois qu'on isole quelque chose qu'on pense que c'est ça, et ben en fait, non, ça ne change rien. Donc en discutant tout ça, elle m'a dit en fait je pense que tout simplement c'est le lavage excessif de mains suite à la naissance de ma fille, puisque forcément au tout début on l'a changé énormément comme tous les bébés et on se lavait les mains, enfin en tout cas moi je me lavais les mains à chaque change, plus le fait que moi je vais aux toilettes quand même dans la journée, donc je me lave les mains à chaque fois que je vais aux toilettes. C'était l'époque où je lavais beaucoup les biberons à la main et que je mettais pas encore de gants. Je faisais la vaisselle à la main sans mettre de gants. Il y avait le bain tous les jours. Moi, je me lave tous les jours. Donc, en fait, rien que juste le lavage de main, en fait, elle m'a dit vous dépassiez très largement les 15 fois par jour. Et oui, en fait, puisque en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu une chance monstrueuse. Alors, je sais pas si je suis la seule, mais c'est vrai que le critère de femme enceinte qu'on dit quasiment à toutes les femmes enceintes, c'est tu vas voir, ton bébé va appuyer sur ta vessie et tu vas aller faire pipi tout le temps. Et honnêtement, j'ai eu une chance monstrueuse à ce niveau-là, puisque pas du tout. Et chose incroyable, en fait, moi qui allais faire pipi au moins une fois par nuit, voire même deux, pendant que j'étais enceinte, je n'y allais plus, je ne me réveillais plus pour aller aux toilettes. Et en fait, dès que j'ai accouché, c'est revenu et c'était même encore pire. Donc du coup, en fait, à cette période-là, je me réveillais peut-être 3 fois dans la nuit pour aller aux toilettes. Et du coup, je me lavais déjà 3 fois les mains la nuit. Donc j'étais déjà 3 fois en fait dans la nuit. Donc elle pense que c'est ça. Donc elle m'a donné, je vais vous refaire un topo. En ce moment, je mets ça en corticoïdes. Donc c'est des locoïdes que pour l'instant j'en mets le soir avant de me coucher et j'en mets une fois par jour. Dès que ça va un peu mieux, j'arrête. Sauf que comme ça réempire, j'en remets. Et puis voilà, c'est un cercle sans fin. Donc comme celle-là me convient plutôt bien, elle m'en a redonné. Ensuite, elle m'a confirmé que celle-là, si elle m'allait bien, elle était bien pour hydrater mes mains dans la journée dès que je peux et dès que j'en éprouve le besoin. Donc celle-là, elle me convient plutôt bien. Et par contre, du coup, lavage de mains, moins. Donc c'est déjà ce que je fais en ce moment, mais encore moins en fait. Continuer de mettre des gants pour faire la cuisine, pour faire la vaisselle, pour faire le ménage. Continuer de ne pas trop donner le bain, parce que là c'est vrai que ça va faire 3 semaines que je ne donne plus le bain. En fait, je la mets dans le bain, je la rince un peu par rapport au dos, aux jambes et tout, mais après je n'y touche plus, donc continuer comme ça. Et surtout, en fait, elle m'a donné la crème Cicalfate de chez Aven. En fait, c'est vraiment une crème barrière. Ça met un film qui protège les mains. Et en gros, elle m'a dit, celle-là, vous la mettez dès que vous vous lavez les mains. Juste après, vous mettez ça. Donc, j'ai déjà commencé aujourd'hui. Et c'est vrai qu'elle a une texture particulière. Et je sais pas. Je sais pas si c'est le fait qu'elle m'ait dit ça et que je pense qu'en fait, oui, elle a raison. Et oui, c'est ça. Et en fait, mes mains ont tellement été attaquées que là, en fait, il faut vraiment les protéger pour qu'elles essayent de retrouver un aspect normal. Donc je sais pas si c'est ça, mais c'est vrai que je me sens vachement mieux par rapport à mes mains pour le coup. Donc je vous cache pas, là je suis en train de me gratter, ça me gratte un petit peu. Comme j'ai des crevasses partout, forcément j'ai quand même mal, mais honnêtement je me sens quand même vachement mieux par rapport à ça. Et je pense que ça peut être ça, donc je suis plutôt satisfaite de mon rendez-vous. J'ai attendu 1 heure, certes, mais au moins le rendez-vous a été long et on a décortiqué toutes les choses qu'on pensait et du coup ça a permis d'aboutir à quelque chose de pas si mal, je trouve. Donc on part là-dessus
Et j'ai rendez-vous fin avril pour mettre des patchs dans le dos pour faire des tests par rapport à tout ce qui est parfum, produits de l'hygiène, de machin, de trucs et tout, pour faire des tests. Donc j'ai rendez-vous un mardi matin pour poser les patchs et le jeudi matin pour vérifier à quoi je suis allergique, parce qu'elle m'a dit, elle pense que c'est ça, mais rien n'empêche qu'il y ait quand même quelque chose qui soit incrusté et que en fait je fasse une allergie quand même à quelque chose. Donc elle me laisse le temps en fait de tester son hypothèse, de tester ses crèmes pour voir si effectivement ça commence à s'arrêter. Si c'est le cas, bah, j'annule mes rendez-vous et sinon bah, on fera les patchs et puis voilà. Mais c'est vrai que tout ce qu'elle m'a dit, ça fait du sens parce que même elle me dit par rapport à là où c'est localisé, ça fait lavage de main en fait. C'est vraiment le lavage de main. Et oui, oui, mes pouces ne sont pas du tout attaqués. Il n'y a rien sur mes pouces. Et c'est vrai que quand je me lave les mains, mes pouces en fait ils sont quasiment pas lavés. Le dessus de mes mains, il faudrait, mais je ne fais jamais ça. Hein. Je me lave les mains comme ça, donc j'en ai plein là, j'en ai plein les paumes, mais le dessus, pratiquement pas. J'ai deux petites plaques, mais et encore, la plaque là, bah voilà. Mais sinon, sur le dessus, c'est vrai que j'ai pas grand chose, donc voilà, bref, c'était le rendez-vous satisfaisant de la matinée, même si au final j'ai perdu plein de temps. Mais dans la salle d'attente, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pensé, même s'il pèse une tonne, j'ai pensé à prendre un palais de flammes d'argent pour le lire un petit peu. J'ai lu 3 chapitres, je crois. Parce qu'à un moment donné, j'en avais un peu marre de lire et je me suis dit, oh là, il y a plein de gens devant moi qui sont passés. Je suis la prochaine normalement, donc du coup, ça va être bientôt à moi. J'ai attendu encore une demi-heure après m'être dit ça. Donc j'aurais pu lire encore largement plus, mais bon, c'est tout. J'en suis page 443, donc j'en suis ici. Je suis plutôt satisfaite. En fait, je trouve que ce qui est incroyable, c'est que j'ai l'impression de ne pas lire et ça avance vraiment pas mal. Parce que quand je regarde l'étendue de ce que j'ai lu, eh ben franchement c'est pas mal. Donc voilà. Niveau de l'histoire, j'apprécie vraiment l'histoire de fond parce que c'est vrai qu'on est à la recherche d'artefacts. C'est dans des décors un petit peu glauques, ça fait un petit peu hérisser les poils des bras et tout quand on lit, donc c'est plutôt cool. La relation avec Cassian, je l'apprécie toujours autant. Quand j'étais dans la salle d'attente, il y a eu un chapitre très long avec une scène très très explicite, mais ça ne m'a pas gênée parce que c'était à propos. Et les chapitres suivants ne m'ont pas dérangée parce que c'était pas centré là-dessus et on est plutôt sur la recherche des artefacts et ça me convient plutôt bien. Donc voilà. Et le personnage de Nesta, maintenant que je suis tout le temps avec elle, ça n'enlève pas en fait tout le ressentiment entre guillemets que je peux lui porter par rapport à tout ce qu'elle a fait vivre à sa sœur dans les 3 premiers tomes. Mais je la comprends aisément et du coup c'est vrai que voilà, elle ne me semble plus du tout antipathique. En plus je trouve que là son armure qu'elle s'est forgée, je trouve qu'elle se fissure un petit peu à certains moments et en fait Nesta c'est pas vraiment la fille qu'on pense qu'elle est. Elle se donne un genre, elle fait en sorte de ne pas être atteinte et c'est ça en fait qui fait qu'elle est autant antipathique, mais quand on apprend à la connaître et à être dans sa tête, oui, oui, en fait oui. Donc voilà, je vais continuer ma lecture ce soir. Là, ce qui est prévu, c'est, je pense que je vais monter le vlog un petit peu, 10-15 minutes, pas plus. Enfin, déjà commencer le montage parce que j'ai monté 1 minute 20. Donc voilà, parce que j'ai commencé le montage du vlog tout à l'heure. J'ai préparé mon lundi tout à l'heure. Du coup, cet après-midi, avant de peindre ma chambre, j'ai passé la loc partout dans ma maison. Donc elle est devenue à peu près propre. Ce matin aussi, je vous ai pas dit, mais j'ai rangé mon entrée parce qu'il y avait plein d'outils, plein de trucs et tout. Et comme je pouvais pas vraiment laver l'entrée puisqu'il y avait des outils partout, quand on passait dans l'entrée, bah, ça salissait partout ma maison. Donc je voulais absolument ranger et laver bien cet endroit-là pour que le reste, bah, je le lave pas pour rien en fait.
Donc j'ai fait ça et pendant que ça séchait, j'étais en train de peindre. Donc j'ai peint la deuxième couche de blanc sur les 2 murs de ma chambre. J'ai peint en blanc les poutres, donc c'est la première couche, ça rend pas super mais c'est pas trop mal. Et j'ai peint 2 murs de mon dressing, donc la deuxième couche du placo et une couche de lissage on va dire sur un des murs. Donc ça fait plutôt bien parce que toutes les traces sont parties, donc voilà. Si je me souviens bien, je vous ai filmé un bout de ce que ça donnait à la fin. Je vous ai filmé un bout de pendant que j'étais en train et après. Donc normalement vous allez voir ça juste après. Et donc voilà, je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai fait cet après-midi parce que voilà, ma maison elle est rangée, elle est propre. La peinture ça rend plutôt bien, on commence vraiment à voir ce que ça va donner. En plus demain avec mon chéri et puis notre fille, on va aller voir pour acheter les appliques qu'on va pouvoir mettre dans la chambre. On va commencer à regarder au niveau porte à galandage ce qu'on peut trouver en magasin et sinon on prendra sur internet. Et puis quand la peinture sera finie dans la chambre, on pourra mettre les plaintes et on pourra mettre l'applique, les prises. Quand il y aura la porte à galandage, on pourra mettre la porte et on pourra remettre la tringle à rideau. Donc dans pas longtemps, finalement je pense qu'on ne redormira pas dans notre chambre ce week-end, mais potentiellement on peut remettre notre lit dedans. Donc ça peut être cool parce que déjà ça peut faire une pièce vraiment finie ou en train d'être finie au niveau de notre chambre, et c'est surtout que notre lit va être retiré de notre salon et ça j'ai trop hâte. Le dressing, pour l'instant on va le garder là, surtout que mon chéri aimerait bien avancer au niveau du dressing ce week-end. Donc du coup en attendant qu'il fasse ça, on garde celui-là ici, mais bon. Si au moins notre lit peut retourner dans notre chambre, ce serait trop cool. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je parle. Et puis j'ai du montage à faire et c'est surtout que j'aimerais bien faire au moins 45 minutes de lecture sans tomber de fatigue. Parce qu'en ce moment c'est exactement ça qui se passe. Je commence à lire, je tombe de fatigue, mais vraiment je tombe littéralement. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à demain. Salut! Alors, je vous prends pour vous montrer l'avancée des travaux. Je suis totalement en train de peindre la deuxième couche de blanc. Donc je voulais vous montrer un peu le avant-après. Il se trouve que j'étais en train de vider mon téléphone juste avant, donc du coup j'avais pas accès à la vidéo. Mais en gros, ce mur-là, j'ai fait la deuxième couche de blanc. Donc vous voyez, on voit encore quand même pas mal la démarcation avec le placo. Par contre, celui-là, la deuxième couche de blanc n'est pas faite. Donc en vrai, faudra une troisième couche, mais ça commence à être pas trop mal. Et si j'ai vraiment le courage, il faut que je repeigne les poutres en blanche. Je vais essayer, mais ça va être chiant. Ça va être très très chiant même. Et vraiment, si j'ai le temps et le courage, j'aimerais bien au moins peindre le mur là en blanc, parce que comme il va falloir une troisième couche, ce serait bien que la deuxième couche soit faite aujourd'hui en fait, tout simplement. Donc voilà, je voulais vous montrer le entre guillemets avant-après. Là c'est pas flagrant en vrai que... Si, quand même, ça se voit un petit peu quand même. Donc voilà. Bon, je vous reprends, il est 16h26 et j'ai fini de peindre ma deuxième couche. Je vais vous montrer le reste parce que j'avais peint en bleu hier soir, je crois que je vous le disais. J'ai peint aussi les poutres, donc là c'est que la première couche et comme c'est du gris en dessous, ça fait pas super beau, mais bon, pourquoi pas. Et du coup je vais vous montrer, je trouve que ça fait trop beau. J'ai repeint le gris des gueux en bleu et c'est vraiment super beau. Et du coup l'encadrement de la porte qui était aussi gris des gueux, c'est devenu du bleu. Faut que je refasse un petit peu une petite couche pour certains endroits sur la porte. Ici un tout petit peu dans le coin, mais sinon en gros ça tient plutôt bien, donc voilà, ça fait super beau. Reste plus qu'à mettre une deuxième couche sur les poutres, peut-être que ça suffira, je sais pas trop. Troisième couche demain sur les deux murs de placo. Et en prime, j'ai fait ma deuxième couche sur mon mur de placo qui est dans le dressing. Et j'en ai profité pour mettre une petite couche de blanc sur celui-là pour que ça réégalise un petit peu, même s'il va y avoir les placards devant. Au final, je voulais quand même que ce soit un peu net.
La prochaine étape, pardon, la prochaine étape ça va être de peindre le gris qui se trouve au niveau des spots. Ça va me prendre la tête parce que va falloir faire tout le tour des spots au pinceau et ça va être chiant. Mais bon, voilà, donc si je m'organise bien, demain je fais la 3e couche dans la chambre. Je fais très certainement une 3e couche ici. J'enchaîne avec une couche pour que ça fasse un peu moins moche là. Et 2e couche sur les poutres. Et on sera déjà pas si mal que ça. Donc voilà. Et salut! Alors aujourd'hui on est dimanche 27 février, il est 10h40 et c'est le dernier jour du vlog. Donc encore une fois je vous ai fait un vlog essentiellement travaux. Mais c'est ce qui me prend la tête beaucoup en fait en ce moment. Là je vais ralentir un peu. La semaine prochaine je vais pratiquement pas en faire je pense. Juste un petit peu de bleu à mon avis. Mais ce sera tout parce qu'au niveau peinture je serai quand même plutôt pas trop mal. Donc voilà. Aujourd'hui je vous prends, je suis maquillée, je suis habillée, je suis en plein jour et pas en pleine nuit et ça me fait bien plaisir. Donc oui je vais aller peindre en étant maquillée, oui. Bon après je suis en habit de crado avec des taches de peinture partout mais oui j'ai décidé de me maquiller vraiment parce que voilà j'avais envie donc on va partir là-dessus. Donc aujourd'hui, ce qui est prévu, enfin juste après, si ma petite chérie d'amour est d'accord pour que je puisse faire ça, puis sinon on ira chercher papa qui dort encore, j'ai prévu de peindre en blanc mes 2 plafonds, donc de ma chambre et de mon dressing, parce qu'il faut les rafraîchir et puis du coup comme le reste est devenu bien blanc, bah forcément ça fait vraiment un gros décalage. Donc d'ailleurs je vous filmerai ça juste après pour vous montrer le rendu. Donc le plafond, ensuite mettre la 3e couche sur les poutres, ça devrait suffire, et remettre une 4e couche sur le mur de la fenêtre, alors pas sur tout le mur, tout ce qui est avant, au-dessus et en dessous de la fenêtre ça va, mais après la fenêtre on voit encore un petit peu une bande, donc je vais repeindre un petit peu à cet endroit là et ce sera la dernière. Et après avec mon chéri on s'est dit au pire on remettra du papier peint dans toute la chambre et pour l'instant on se dit juste qu'on s'en fiche et qu'on laisse comme ça. Donc voilà, je fais ça, je vais essayer de faire ça ce matin du coup. Et puis on verra bien. Donc du coup j'ai essayé d'appeler Lucille plusieurs fois hier que je n'ai pas eu pour lui dire que je ne voulais pas aller marcher aujourd'hui. Déjà parce que j'avais envie de faire la grasse mat, j'ai pas spécialement réussi mais bon. On va dire que je me suis quand même un peu reposée. Là, en filmant, je viens de voir qu'elle est en train d'essayer de m'appeler. Donc du coup, je vais la rappeler pour lui dire que bah voilà, c'est mort. Donc voilà, niveau travaux, j'essaye de faire ça. Mon chéri fait de l'enduit normalement aujourd'hui dans le renfoncement pour qu'on puisse poncer la semaine prochaine et que moi je puisse finir la peinture. Et comme ça, après la peinture, j'arrête. Donc voilà. Sinon mon livre est en haut. Mais j'ai un petit peu lu hier soir et donc je suis page 515 je crois. J'ai quand même plutôt bien lu hier et bah, c'est vrai que j'aime toujours autant ma lecture. Hein. Franchement le personnage de Nesta il a évolué à fond et la tournure que prend son personnage, la volonté qu'elle a de s'en sortir, la volonté qu'elle a de se dépasser elle-même et tout, c'est super bien. Et en prime, bah, je suis toujours aussi contente de voir tous mes autres personnages, de voir Cassian essentiellement, mais surtout de voir Rhys et Fer, leur histoire. Bon, c'est très anecdotique et c'est très ponctuel, mais voilà, je suis contente de les retrouver, de retrouver le petit côté. Et j'avoue, j'ai trop envie de relire le tome 2 du coup, même si c'est que en diagonale, mais le tome 2 c'était vraiment... un truc de dingue. Bref, donc voilà, niveau lecture on en est là. Je pense qu'aujourd'hui je vais pas trop lire puisque bah, il se trouve que ma petite chérie, bah, comme vous avez vu, là elle s'est... Enfin vous avez vu, je vous l'ai même pas dit, mais elle s'est réveillée à 10h et en fait souvent elle dort bien le matin et puis maintenant l'après-midi elle galère à dormir, même quand elle est fatiguée. C'est une galère sans nom pour la faire dormir. Donc à mon avis on va beaucoup jouer cet après-midi. Donc pas trop le temps de lire. Et puis en plus j'ai envie de préparer mon mardi. Mon lundi est prêt mais mon mardi n'est pas encore prêt. Dans ma tête il est à peu près prêt. J'ai envie de le continuer parce que comme ça bah, lundi soir ce sera plus vite fait. Surtout que lundi soir j'ai un rendez-vous avec une maman. Donc bah ça rajoute en fait des petits trucs que je peux pas faire et donc du coup ça me décale ma soirée. Donc si je pouvais faire ça aujourd'hui ce serait cool.
Donc voilà, je voulais vous prendre pour vous introduire le vlog. Je vous reprendrai tout à l'heure. Déjà, je vais vous faire un avant niveau travaux et un après la peinture. Je sais pas si ça se verra énormément, mais que vous voyez au moins l'avant-après, le plafond. Et puis, je vous reprendrai très certainement en fin de journée pour clôturer le vlog, tout simplement. Donc voilà, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à tout à l'heure. Salut! Alors voilà le rendu. Donc en fait c'est celle-là qu'on voit un petit peu. Donc là en vidéo c'est pas flagrant, mais quoi qu'on la voit un petit peu quand même. Mais sinon ce mur-là avec mon chéri on a décidé que c'était bon. Donc là avec le soleil qui donne dessus tout on voit que dalle. Enfin on voit des taches mais au final c'est le soleil. Donc mon mur là est toujours magnifique. Mes poutres sont beaucoup mieux au final parce qu'il y a eu une deuxième couche de fête hier, donc c'est quand même plutôt pas trop mal. Mais du coup vous voyez le plafond, est-ce qu'on voit bien? C'est vraiment pas beau quoi, ça fait plus gris qu'autre chose et puis forcément quand j'ai fait les murs ça a remis du blanc, tout ça. Donc c'était prévu que je le refasse, mais j'avoue que j'avais pas trop envie de le faire aujourd'hui. Là franchement ça se voit qu'il est dégueulasse comparé au blanc qui est en dessous, et encore le blanc là n'est pas fou, donc voilà, mais sinon c'est plutôt satisfaisant. Et du coup, est-ce qu'on va voir la différence? Je sais pas trop si vous vous souvenez de comment c'était, mais là il y avait plein de taches. D'ailleurs on en voit encore quelques-unes, mais sinon globalement c'est plutôt cool. C'est très flou, voilà. Donc j'ai repeint, et j'ai repeint jusque là. Donc c'est pas fou, mais comparé à ce que c'était avant, c'est incomparable en fait, tout simplement. Donc là, mon mur là, je n'y retoucherai pas parce que de toute façon, c'est là où il y aura le placard. Et puis je pense qu'on mettra peut-être une grosse glace qui monte peut-être jusqu'en haut. On verra bien. Donc là, évidemment, il y a le plafond. Enfin, regardez-moi. Il est vraiment dégueu, quoi. Donc je vais repeindre le plafond jusque là. Je ne vous cache pas que dans le renfoncement, il faudrait que je le fasse aussi et que j'ai pas la foi, donc je ne le ferai pas. Par contre, là, j'ai hâte de pouvoir repeindre, mais j'attends que tout soit rebouché. Je vous remontre, mais voilà, il faut encore pas mal reboucher, donc peut-être que mon chéri le fera aujourd'hui. Et sinon, ça, à la base, mon chéri voulait que je le repeigne en blanc. Et en fait, je vais essayer de le repeindre en bleu. Je voulais le faire hier, après-midi, en même temps que l'encadreur de la porte et les petites retouches à côté. Sauf qu'en fait, moi j'ai envie d'essayer en bleu. Tout ça, ce sera dans le placard, on le verra pas. Il y aura que le dessus de la porte et je me dis déjà ce sera moins galère à peindre en bleu parce que comme c'est du gris en dessous, ça va mieux le faire. Mais du coup je ne l'ai pas fait hier parce que je me suis dit stratégiquement il vaut mieux faire le plafond en premier. Comme ça s'il y a du blanc sur le gris, c'est pas grave. Que si je peins en bleu et que après en faisant le plafond je mets du blanc sur le bleu, ça va pas le faire. Donc voilà, donc on va partir là-dessus. Alors je vous montre ce résultat plus que satisfaisant. Oh, c'est dommage, en vidéo ça ne se voit pas. Et si j'éteins, ça se voit mieux. Donc, mon chéri a mis l'applique au mur. Donc, trop beau. Et du coup, en fait, les appliques, comme vous venez de voir, en fait, c'est parce que mon chéri a posé aussi la tringle à rideau. En fait, on a des sortes de petits diamants sur la tringle à rideau. Du coup, en fait, ça fait un peu écho. Ensuite, niveau plafond, ce matin j'étais tellement dégoûtée, on voyait tous les coups de rouleau et tout, ce qui est encore un petit peu le cas. Et on voit encore quelques petites taches, mais honnêtement c'est 10 fois mieux. Mon chéri a coupé les fils qui dépassaient là et qui n'étaient plus alimentés. Donc ça c'est cool, on remettra un petit peu d'enduit pour que ça fasse mieux. Moi j'ai repeint le mur bleu là. Pour vraiment, vraiment, il y avait un petit bout là qui avait des petites taches blanches dessus et du coup en fait j'ai tout refait. J'ai refait aussi l'encadrure de porte, donc voilà. Vous pouvez constater aussi que j'ai retiré enfin tous les scotch de la fenêtre, donc voilà. Mon chéri a également mis les prises, donc ça fait vraiment une pièce un peu finie. Et du coup les plaintes qu'on ne peut pas encore poser parce qu'on n'a pas de colle à plainte. Pour l'instant, il faut qu'on en achète demain. Ça ferait un truc dans ce goût-là. Donc de loin, en fait, rien qu'avec la plainte juste posée, ça fait super beau, en fait. J'ai trop hâte. Donc voilà. Et puis j'ai repeint aussi le tour de la fenêtre parce que mon beau-père, en collant les baguettes, du coup, il y avait un peu de colle jaune un petit peu partout. Donc voilà.
Et niveau dressing, d'ailleurs j'ai repeint un petit peu le tour de l'interrupteur parce que quand on a remis le cache, on s'est rendu compte qu'on voyait encore le gris en dessous. Je n'ai pas peint le plafond ici parce que ce matin j'étais au bout de ma vie, j'ai dit à mon chéri je ne touche plus un rouleau aujourd'hui et du coup c'est pour ça qu'il y a à peu près une demi-heure, même pas 20 minutes, j'ai peint en bleu en fait ici. J'ai mis les scotch et est-ce que ça se verra si j'éteins les spots? Oui, c'est mieux. J'ai peint en bleu et là en fait en séchant ça fait quand même 10 fois mieux. En sachant que là je me suis vraiment appliquée parce que ça se verra et tout le reste c'est dans le placard. Donc en fait en plus ça ne se verra pas. C'est pour ça que là c'est pareil, hein, j'ai débordé un peu du bleu mais il y a le fil qui va être dans le cache-fil, donc c'est pareil, ça ne se verra pas. Et honnêtement en fait c'est pas si mal que ça. J'en pouvais plus du gris et c'est satisfaisant. Et oui aussi du coup évidemment c'est presque trop lumineux. J'ai fait l'encadreur de porte en bleu. Donc c'était le dernier petit truc gris qu'il y avait et franchement voilà, je suis trop satisfaite. Mais franchement les appliques là-bas, la tringle à rideau, évidemment pas de rideau pour l'instant. J'attends qu'on mette les plaintes et puis surtout il faut que je lave le rideau. Mais donc voilà, et mes poutres avec la 3e couche, franchement ça rend plutôt bien, donc je suis satisfaite. Suite très certainement dans le prochain vlog. En vrai je ne vous refilmerai pas la suite des travaux à mon avis et je vous filmerai directement notre chambre quand il y aura les plaintes, qu'on aura remis le lit, que j'aurai remis le rideau, tout ça. Et qu'on aura très certainement mis notre porte à galandage parce qu'on n'a toujours pas acheté... On n'a toujours pas acheté le système, donc c'est un petit peu chiant, mais donc voilà, trop satisfaite. Du coup j'en profite, je vous prends ici pour clôturer le vlog. Donc j'étais très occupée aujourd'hui. J'ai récupéré de la motivation aussi parce que vraiment à 12h30 j'ai dit à mon chéri je ne touche plus un rouleau, je ne touche plus rien, je ne veux plus peindre avant plusieurs jours et puis voilà finalement j'ai refait du bleu et je me connais, mercredi si j'ai le temps je ferai le plafond en blanc dans le dressing et puis peut-être une 2e couche de bleu au niveau des spots, mais en vrai je crois pas qu'il y aura tant besoin que ça, donc à voir. Bref, je vous laisse là-dessus pour ce vlog. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Normalement, je vous retrouve aussi la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur les sorties du mois de mars qui me font très envie. Elle me tient à cœur, donc je pense que mercredi matin, c'est ce que je ferai. Plutôt que de peindre, pour une fois, je filmerai une vidéo et ce sera plutôt satisfaisant. Donc, voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!